BX1 ⁇ Toujours plus d'actu. Voilà, dans Toujours plus d'actu, le dernier quart d'heure est toujours réservé à la culture. Et on va parler d'une possibilité qui vous est offerte maintenant de consommer réellement de la culture en présentiel, pour utiliser ce très joli ou très moche terme qu'on a beaucoup popularisé. On est en ligne avec Christophe Galland, qui est le directeur des Halles de Scarbeck. Bonjour Christophe Galland. Ce que je viens de dire est exact. On va pouvoir à nouveau goûter au plaisir d'un spectacle où on s'assied dans la salle des Halles de Scarbeck avec vous. C'est possible ? Alors, disons qu'il y a une centaine de lieux qui vont vous offrir cette possibilité sur l'ensemble du territoire à Bruxelles et en Wallonie notamment. Au Hall, ce ne sera pas exactement un spectacle puisqu'on a une répétition publique vendredi, mais ensuite on a plutôt une semaine de débat cabaret avec le collectif Still Standing. Donc alors, c'est un peu différent d'un spectacle classique. Donc c'est une opération effectivement que vous menez conjointement avec ce collectif Still Standing for Culture. Ça commence samedi, c'est à 18h, ça va durer pendant une semaine. Pendant une semaine, ça va être quoi ? C'est quoi ce concept de spectacle cabaret débat? On aura à la fois des performances d'artistes et à la fois des moments où on donnera la parole à la salle, c'est ça l'idée ? Disons qu'il nous semble important de prendre de la hauteur par rapport à la manière dont on raconte la crise aujourd'hui. Vous venez de parler de dégâts collatéraux avec l'invité précédent. Il nous semble qu'il y a beaucoup de dégâts collatéraux dont on ne parle jamais, et l'idée est, pendant ces 8 jours avec le collectif Still Standing, d'éclairer chaque jour ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui est en cours, ce qui nous arrivera bientôt, à travers un thème particulier. Donc évidemment, le 1er mai, on sera sur le registre de la désobéissance civile, et puis on sera l'endroit dont on fera le compte-rendu de tout ce qui se passe dans les autres lieux. Mais ensuite, chaque jour, on a une déclinaison différente, un regard différent sur le thème. Pardon, excusez-moi. Le dimanche, ainsi, on sera sur les récits de la crise, la manière dont la crise nous est racontée officiellement et tout ce qu'on ne raconte pas. Le lendemain, on sera sur la question du streaming, de l'avancée du numérique à travers cette crise. On aura évidemment toute une soirée autour de la jeunesse et de la manière dont l'autorité s'empare de la jeunesse pour éventuellement la museler. Enfin voilà, et on va comme ça jusqu'au 8 mai où on sera sur sortir de l'urgence et construire l'avenir. Ouais, avec des débattants, des intervenants et puis des petites performances artistiques liées au thème. Alors justement, pour ceux qui ont l'intention de s'y rendre, on doit s'attendre à quoi ? Ce sera quoi ? Ce sera des lectures, de la poésie, ce sera des petites scénettes théâtrales, ce sera du slam, est-ce qu'il y aura de la musique ? Je sais qu'il y a un programme qui est en cours d'élaboration que vous ne l'avez pas encore rendu public. Est-ce que vous pouvez peut-être déjà nous donner l'eau à la bouche avec 2-3 artistes dont vous pourriez nous dire qu'ils vont être présents et ce qu'ils vont faire ? Non, mais c'est tout à fait ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y aura des courtes séquences qui brasseront tous les genres, peut-être même aussi un peu de cirque, pourquoi pas. Mais il faut imaginer que les halles, avec leur volume un peu particulier, en fait, se transforment en cabaret avec des tables tout autour d'une scène centrale dans laquelle ont lieu à la fois les débats et les petites performances artistiques qui ponctuent chaque soirée. Alors, les noms des personnes impliquées, on ne va pas vous les donner aujourd'hui. On vous les donnera peut-être demain, peut-être à partir de vendredi, en partie parce que le 1er mai, on attend un certain nombre de personnes qui vont de toute façon, qui ont l'habitude de faire des choses qui sont un peu à la limite du licite et de l'illicite, pas que belges d'ailleurs, et qu'on ne souhaite pas dévoiler leur présence trop rapidement. Alors justement, c'est aussi quelque chose d'important. Je vais afficher derrière moi une image du bâtiment des Halles de Scarbeck. Comme ça, on se rend compte un petit peu de la superficie et de l'importante espace sous plafond. Donc c'est des verrières très très hautes, les Halles de Scarbeck. On sait que les lieux culturels n'ont pas l'autorisation d'ouvrir pour l'instant et qu'on va avoir à partir du 8 mai seulement l'autorisation de faire des spectacles en extérieur pour 50 personnes. On est à l'intérieur, vous êtes donc plus ou moins dans l'illégalité, même plutôt plus que moins. C'est une action politique, une action de protestation, première question. Deuxième question, est-ce que vous pouvez garantir la sécurité sanitaire des spectateurs qui vont vous rejoindre la semaine prochaine ? Écoutez, c'est une action de pression en tout cas, clairement. On est maintenant depuis des mois et des mois sans aucune nouvelle de ce qui va se passer dans la culture. En plus, il y a une confusion entre culture et événementiel qui fait que quand on parle maintenant d'ouverture, on pense à des milliers et des milliers de personnes, ce qui n'est pas forcément le cas.
Au Hall, on n'a pas fermé, contrairement à d'autres lieux, justement à cause de l'architecture du lieu qui nous permettait d'accueillir une exposition pendant plusieurs mois. Donc On c'était la l'exposition close, Black Music, dont on a notamment tout parlé à dans fait. cette émission. Hein. On la close le 31 mars et on avait le droit d'accueillir 120 personnes en même temps. Vous voyez, en déambulatoire dans une exposition où les gens restaient quand même 2 heures et demie en les faisant rentrer par petits groupes, évidemment. Là, on sera sur des règles sanitaires qui sont parfaitement claires, qui sont celles d'octobre dernier. Et en plus, au Hall, on a un volume, comme vous le disiez, qui est particulièrement important, puisque en plus de notre surface au sol, on a jusqu'à 20 à 25 mètres au centre. Ce qui fait que, si vous voulez, pour nous, il est beaucoup plus safe et sain d'accueillir 200 personnes au Hall que d'aller faire des courses dans un supermarché. C'est cette inégalité de traitement, enfin cette approche très peu fine du terrain et des enjeux des risques sanitaires dans la culture qui nous hérissent de plus en plus. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un risque, Christophe Galland, que la police débarque, verbalise votre salle, les Halles de Scarbeck, et éventuellement les spectateurs qui se trouveraient à l'intérieur? C'est un risque que vous prenez? Écoutez, c'est tout à fait possible. Les Halles, comme tous les autres lieux, le fait que ce matin, l'organisateur, en tout cas le contact de la Boom 2 ait été appréhendé, ne nous rassure pas particulièrement. C'est clair qu'il y a un jeu en ce moment de pression entre, d'un côté, ceux qui souhaitent maintenant avoir des conditions plus égalitaires d'ouverture dans l'ensemble du secteur, et puis les pouvoirs publics. Ouais. Enfin, certains pouvoirs publics, puisque le jeu est complexe. Alors, on résume. Cabaret, débat, ce sont des soirées qui débutent à 18h. Ça commence samedi le 1er mai. C'est prévu pour durer toute la semaine prochaine jusqu'à vendredi inclus, y compris la soirée de dimanche. Est-ce qu'on doit payer quelque chose? Et pour ceux que ça intéresse, est-ce qu'il faut mieux réserver sa place? La jauge, ça va être combien de personnes? On aura 200 personnes en tout au Hall. Alors, comme on aura 40, 50 intervenants et artistes parfois, ça me laisse une jauge de 140, 150 personnes en jauge publique. Donc, il vaut mieux réserver sa place si on veut y aller. Il vaut mieux réserver, c'est totalement gratuit. C'est un choix qu'on a fait avec le collectif. C'est soutenu aussi par d'autres lieux culturels, parce que tout évidemment, on va payer les artistes qui sont là. On n'est pas en train de faire une action sans faire attention justement à ceux qui souffrent particulièrement dans le secteur culturel. Et il vaut mieux réserver à travers un lien Eventbrite. On a mis en ligne déjà. Donc Eventbrite pour les réservations et plus de détails évidemment sur le site des Halles de Scarbeck, hall.be si je ne me trompe pas. Et une dernière petite précision, est-ce que demain ou après-demain sur ce site on aura la liste des artistes qui viennent, ou est-ce que ce sera surprise jusqu'au dernier moment? Non, on mettra la liste en ligne, je pense, à partir de vendredi, mais pour les premiers jours. Et ensuite, on les dévoilera au fur et à mesure en fonction aussi de ce qui se passe, puisqu'on va réagir à la manière dont les pouvoirs publics s'emparent ou ne s'emparent pas des événements. Ce sera aussi un lieu, le format de cabaret débat, ça permet aussi de réagir à l'actualité rapidement. Merci beaucoup Christophe Galland. Donc, programmation d'un cabaret débat à partir de samedi au Hall de Scarbeck et toute la semaine prochaine en collaboration avec le collectif Still Standing for Culture. Merci d'en avoir parlé avec nous.